réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Shalom à tous. On vient à peine de se réveiller très lourd. Hier, je devais faire une direct aux environs de minuit. Mais je ne pouvais pas. Je devais beaucoup parler avec mes enfants. Parce que quand ces gens d'événements arrivent, il faut parler avec ses enfants concernant le dossier Alexandra. Hier, ma fille Kimi est tombée très malade par rapport à cette situation. Très malade. Ça l'a beaucoup même affecté. Voilà, vous savez tous que Kimi sera au Bénin le 7 par rapport à ça. Ça dit tout ça, même quand ça arrive, même soit même tu regardes ton enfant qui doit voyager, même Dieu merci, elle va dans l'un des pays les plus accueillants et c'est le pays le plus éduqué. Voilà. La Guinée pour moi est le pays le plus accueillant, le plus tolérant, le plus amour. Mais quand on parle d'éducation, des personnes que vous ne verrez jamais dans des clashs et autres, c'est le Bénin. Le Bénin a une éducation incroyable. Et par la grâce de Dieu, le 7 décembre, Kimi sera au Bénin pour sa vente privée. Donc tous les Béninois, commencez à vous préparer pour l'arrivée de Kimi. J'apprends dans une vidéo que je vais essayer de mettre peut-être à la fin que Christopher, le coloc de Alexandra, a été arrêté au niveau de la frontière des États-Unis avec le Canada. Si cela est vrai, c'est que la police américaine est 100 000 fois plus compétente que la police du Canada. Et ça, je vais vous dire une chose. Si ce crime même avait lieu en France, depuis longtemps, on avait des résultats tangibles. Les téléphones allaient parler. Un juge d'instruction allait prendre cette affaire. Les personnes qui sont ses colocataires allaient être mis en garde à vue pour qu'on puisse au moins les entendre, qu'on puisse au moins avoir des informations. Mais ce que la police canadienne est en train de nous servir, c'est de la bouillabaisse. Hier, j'ai écouté un peu l'ambassadeur. C'est-à-dire, j'écoute l'ambassadeur et au fur et à mesure que je l'écoute, je m'énerve. Un ambassadeur, te dit ton compatriote est mort. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de porter d'abord ton costume smarto. Venir comme un Congolais, venir faire ce qu'on appelle la sapologie. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est-à-dire, j'ai regardé l'ambassadeur et je me dis, il n'y a pas quelqu'un qui ne l'a pas giflé cet ambassadeur-là en pleine réunion pour qu'il apprenne à respecter le Congolais. Toi, tu viens à une réunion, tu n'as même pas été capable de voir le corps. Tu viens, tu racontes du n'importe quoi, tu viens parler de ton site internet. Toi qui devais taper sur la table. Toi qui devais m'enlever, monsieur le ministre de la Justice du Congo. Monsieur le ministre de la Justice du Congo. Moi, je pense qu'au Congo, si quelqu'un un jour doit être le futur président du Congo, après le président actuel, c'est le ministre de la Justice du Congo. Je pense que ce homme a l'esprit de Patrice Lumumba. Parce que ces gens de bêtises, tu ne pourras jamais voir ça sur son mandat. Ce gars est capable de se déplacer même pour aller au Canada pour aller faire la bagarre. On doit la tuer congolaise. Toi, tu viens, c'est pour calmer les esprits. Non, c'est un mec qui doit être le premier en colère. Monsieur l'ambassadeur, on doit vous démettre de votre fonction pour haute trahison. On parle d'une rencontre, c'est ton costume smarto. Jusqu'à tu as la cravate sur toi à cause des images, à cause des télés. Imbécile, un foiré que tu sois. C'est moi qui t'ai dit ça. Maintenant, on va revenir sur le dossier Alexandra. Et Congolais, je vais vous donner un conseil. Vous savez, ce n'est pas le moment de faire les clashs. Vous savez l'amour que moi j'ai pour le Congo. Nous, là, on n'est pas obligé de faire vidéo. On a nos dossiers, on a nos problèmes. Hier même, je devais poster la vidéo d'une fille. Les gens sont minimes. En général, ce n'est pas le moment. Regardez comment toute l'Afrique est mobilisée. Quand vous avez des informations à donner, on vous demande pardon. Donnez-le en français. Pardonnez. Pas, on ne vous l'exige pas. Mais si vous êtes en train de parler seulement en congolais, en lingala, le nom d'Alexandre, il ne fallait pas prendre tout le monde entier. Et la fille, selon les informations de son papa, est camerounais. Ça, c'est l'information que j'ai reçue. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dites-moi ça dans les commentaires.
On dit son père est camerounais. Donc les Camerounais, vous qui êtes au niveau du Canada, c'est votre fille qui a été assassinée. L'Afrique, c'est votre fille qui a été assassinée. La marche blanche aura lieu quand? Qui est au devant des choses? Qui est en charge de la mobilisation? J'ai vu un monsieur qui était très nerveux hier. Voici un monsieur qui peut confier les choses. Parce qu'il y a une là qui fait les vidéos, mais il y a l'impression qu'elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de se faire des abonnés, c'est de se faire une communauté. On n'est pas là pour aller chercher une visibilité, une communauté. Dans une histoire de mort, tout le monde se mobilise. Et on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. D'autres prient, d'autres jeûnent, d'autres se battent. Maintenant, autorité du Congo, la maman là, de Alexandra, elle prend l'avion quand pour arriver, quand pour qu'on puisse aller l'accueillir à l'aéroport du Canada. Ne laissez pas cette affaire. La marche blanche pour Alexandra aura lieu quand? Logiquement, elle doit avoir lieu aujourd'hui ou au plus grand à demain. Ensuite, justice pour Alexandra doit avoir lieu devant le commissariat de Trois-Rivières. Ces policiers incompétents, barbus, gros et bêtes qui n'ont pas été capables dès les premiers heures de se mobiliser. Voici maintenant, on repêche un corps. Et je vois des gens qui sont toujours assis. Non, nous on attend d'abord l'identification du corps avant de confirmer. Une jeune fille d'origine africaine, d'âge de 21 ans, portée disparue. On retrouve un corps d'une jeune fille d'origine africaine. On n'est qu'à penser à qui? Ça peut être qui? Sortez dans les émotions. Ce dont on parle, c'est une affaire sérieuse. Et j'aimerais demander à tous les parents qui ont leurs enfants au Canada, commencez à parler avec vos enfants et exiger de mettre une caméra de surveillance dans leur résidence. Je le dis, mettez une caméra de surveillance dans leur résidence. Moi, je suis en train d'installer pour mes filles là-bas. Au moins au salon. Là, je vois quand elles sortent, je vois quand elles entrent. Ce n'est pas pour dire on viole l'espace de nos enfants. C'est pour protéger nos enfants. Dans la chambre, là, on ne voit pas. Mais quand quelqu'un rentre chez toi, on sait avec qui tu marches. On sait avec qui tu parles. Le jour où on voit que la caméra ne passe pas là, je t'appelle là, je te coupe les vivres. Parce que le monde fait peur. Le monde dans lequel nous sommes fait peur. Cette fille-là, elle a été sacrifiée. Parce que ces Canadiens et autres, ils sont dans des pratiques aussi très bizarres. L'enquête doit aller très loin. Et puis sa camarade qu'on appelle Océane, je ne sais pas quoi là. La photo de la blonde que vous mettez sur les réseaux, vous êtes sûr que c'est vraiment elle. Parce que vous allez lui mettre une photo et demain, il y a une Congolaise qui nous a fait quoi? Qu'elle était allée avec Alexandra, on dit c'est sa tante ou quoi là. Et sa fille a fait des photos avec le copain d'Alexandra, le blanc et autres, le colocataire autre là. Et nous on veut la photo. Sinon c'est toi-même, on va commencer à te traquer. Cette tante sorcière dont la fille est allée faire photo, mais on n'a pas les photos là. On est très nerveux dans cette affaire et on ne se laissera pas faire. Je demande à tout le monde de liker et de partager immensement ce live. Ce soir à partir de 21h GMT, 22h heure du Congo et 23h heure de Paris, nous serons en live. J'ai beaucoup de choses à dire. À bon entendeur, salut. Christopher. Okay. Christopher Johnson, not Chris. And Johnson, spell Johnson. J-O-H-N-S-O-N. What's your middle name? I don't have one. You don't have a middle name? No, sir. Just told him. Okay. What's your date of birth? June 8th, 94. You know we're going to find out your name, right? June 8th? You told me the 12th. Who? You told me the 12th. You said June Say 8th. the 12th is the 8th, sir. 94? Yes, sir. No middle name. Try Christopher for the first name. Date of birth June 8th, 94. Skaggs. Yeah. Sit with me in your car for a minute. He's being detained. Suite aux révélations accablantes, des révélations graves sur la découverte du corps de la mort d'Alexandra, le général Makosso est indigné. Il est indigné de quoi? De les compétences des autorités congolaises. Et il y a une maman reine depuis l'Allemagne qui a aussi crié fort sur également les autorités congolaises et surtout la manque de mobilisation de certains Africains qui habitent le Canada et particulièrement les Congolais. Particulièrement les Congolais. Nous qui ne vivons pas au Canada, nous étions là motivés à parler de ça pour que l'affaire reste d'actualité sur les réseaux sociaux.
Mais ceux-là qui étaient sur place, beaucoup se sont mobilisés seulement à la fin. À la fin. Alors, le général Makos était tellement indigné de la situation. Il a parlé à nos jeunes, nos enfants que nous mettons au monde, qui parfois pensent qu'ils connaissent tout, ou ils connaissent plus que nos parents, ils connaissent plus que nous, leurs parents, qui les mettons au monde. Il a bien martelé des choses sans offenser quelqu'un. Il a parlé de façon générale et il a parlé de façon particulière. Parce que de révélations sur la mort d'Alexandra ne cessent de pleuvoir. Quand elle avait disparu, beaucoup de personnes s'étaient tues. Maintenant là qu'elle n'est plus, de plus en plus de révélations commencent à sortir. Ceux-là qui ont suivi ma première vidéo comprendront de quoi je suis en train de parler ici. Alors je ne vais pas trop m'attarder de beaucoup parler. Je vais vous laisser suivre la vidéo du général Makosso et de Maman Reine. Elle aussi, elle a sa chaîne. Allez vous abonner sur les histoires des volontiers. C'est le nom de sa chaîne. Mais là, vous voulez que son message passe ici, sur les réseaux sociaux Buzz. Elle a voulu que son message passe ici, ensemble avec le message du général Makosso. Le général Makosso est parmi les influenceurs connus de l'Afrique et du monde entier. Je pense que c'est aussi un exemple, c'est aussi un leader de l'opinion africaine. Il en a le droit de parler. Il a le droit de parler. Ceux-là qui ont suivi ma vidéo de la journée, la vidéo que j'avais postée, comprendront où est-ce que le général Makosso est. Il va comprendre. Il va comprendre. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez, mais profitez de vous abonner sur ma chaîne également. Parce que j'ai une histoire. Là, ça se passe au Cameroun. Il y a une maman qui m'avait contacté sur TikTok. Elle était en live. Je suis montée sur le live. Et je l'ai contactée dans son inbox. J'attends qu'elle me donne beaucoup plus de détails parce qu'elle aussi, elle a perdu son fils. Et son fils a disparu en Côte d'Ivoire et ça fait déjà 1 mois. Vu qu'elle, elle n'est pas sur place, alors l'histoire, on n'en parle pas assez sur les réseaux. Alors nous allons maintenant parler de cette histoire-là. Ceux-là qui veulent connaître cette histoire-là, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification parce que quand je vais lancer ça, vous recevez la notification que la vidéo a été lancée. En faisant ces appels comme ça, là, ça devrait en tout cas nous interpeller que le dehors est extrêmement risqué. À qui faire confiance? Aux amis, la famille? On ne sait plus. Restons vigilants et restons prudents. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. J'espère que tout le monde se porte bien. Et en tant que général, j'ai décidé de prendre la parole. J'ai décidé, malgré le jeûne dans lequel je suis, aujourd'hui nous sommes au 8e jour, de mettre une pause pour parler de cette affaire d'Alexandra. Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et j'ai l'impression qu'on veut se cacher une vérité. Alexandra est une jeune étudiante congolaise qui a disparu. Quand j'ai écouté la vidéo de sa mère, pendant 2 jours, je m'assois, je réfléchis. Et je me dis souvent, on met des enfants au monde pour être heureux. On fait des sacrifices pour eux. Mais souvent, ils ne savent pas que eux-mêmes là, ils sont en train de crier et de creuser sans se rendre compte de notre propre malheur. Cette mère aujourd'hui, je touche du bois, je prie Dieu, créateur du ciel et de la terre, qu'on apprenne que la petite Alexandra est en train de lever, peut-être chez un de ses gars, mais chez son gars.
Mais je vais revenir d'abord sur cette affaire d'Alexandra. J'aimerais m'adresser d'abord aux parents et aux enfants. Vous savez, quand les enfants atteignent 18 ans, 19 ans, 20 ans, dans leur esprit, et souvent c'est des personnes qui sont amies à eux, qui sont en contact avec eux, qui essayent de leur faire croire qu'ils ont le droit de tout décider dans leur vie. Et c'est quand ils se cassent le visage qu'ils essayent de retourner auprès de leurs parents, oubliant que leurs parents eux-mêmes, là, ils ont envie de reconstruire leur vie et ne plus venir régler la bêtise et des décisions démoniaques de leur enfant. Il y a cela quelques jours à moi, mes enfants, parce que tous mes enfants aussi sont à l'étranger. La raison pour laquelle je vous ai amené en Europe, là, c'est pas pour aller faire camaraderie. C'est pas pour aller faire amitié. C'est pour aller construire votre avenir et étudier. Parce que ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui, là, comme étude, là, c'est pas pour votre papa. Hein. Non, moi, il peut mourir demain. Ce sont vos enfants qui vont subir les conséquences de votre réussite ou les conséquences de votre échec. Et les personnes qui sont vos amis, les tatas et les tantis qui parlent dans votre inbox, quand le malheur va frapper dans vos vies, ils ne seront même pas là pour dire Yako. Moi, ma femme, qui est ici, là, dans ma chambre, là, elle s'appelle Tatiana. Quand j'arrive en France, elle avait Nounou. Elle avait des filles. Tout le monde venait chez nous. Tous les jours. Maman, 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 maman. C'est au décès de ma femme que moi j'ai appris que ma femme faisait des affaires avec certaines de mes filles spirituelles dont moi je n'étais pas informé. C'est-à-dire tous les gens sont dans le inbox de ma femme. Maman, il faut faire attention à telle fille. Il paraît qu'elle est femme de papa. Maman, voici telle affaire qu'on peut faire. Mais il ne faut pas dire à papa. Et autres. Ma femme est décédée suite à une opération. Toutes les femmes qui disaient en Belgique, en Italie, au Canada, aux États-Unis, en France, même en Afrique, qui disaient, maman, nous on t'aime là. Il n'y a pas un qui par mois va me dire, général, comme maman n'est plus là, tu es toujours notre père, voici 50 € qu'on va t'amener pour que tes enfants mangent. Je suis couché, je me lève souvent à 4 h du matin. Il faut bourrer dans mon esprit, il faut griller, il faut réfléchir à tout le système. Comment payer l'école de tes enfants. École souvent qui revient qu'à 12 000 €. Il faut réfléchir, mettre en place un système, comment payer leur maison. Parce qu'elles sont étudiantes. Au moins dépenser 1 600 € dans le loyer, nourriture et autres. Et puis ces autres personnes qui ne dépensent pas là, qui sont dans l'inbox de toi, tes enfants. Et souvent des personnes que tu ne connais pas. C'est eux, toi, tes enfants parlent. C'est eux qui donnent conseil. C'est eux qui veulent parler à tes enfants de comment réussir. Tandis que c'est toi, le père ou la mère, qui est couché en Afrique là. Tu amènes ton argent, ton enfant, et c'est un étranger qui ne sera même pas présent le jour de son funérail, qui lui donne des conseils. Quand j'écoute l'histoire d'Alexandra, je suis révolté à tous les niveaux. Ce colocataire-là, sa maman n'était même pas informée qu'il est venu vivre dans la maison, où il était voisin, où il était dans la maison, où il était copain de sa fille. Sa maman n'est pas informée. Pourquoi nos enfants sont aussi méchants pour nous cacher des choses de leur vie? Et c'est quand maintenant il y a un malheur que nous maintenant on pleure. Nos enfants sont souvent méchants. Nos enfants qu'on met au monde, ils sont souvent nos propres sorciers, ils sont méchants. Nous on souffre, on pleure, on se prie de tout pour eux. Mais en retour là, eux ils pensent qu'ils connaissent mieux la vie que nous, qui souffrons pour eux. J'ai dit à mes enfants le jour où je vous dis, vous n'obéissez pas, vous n'appliquez pas, vous n'entrez pas dans le cadre de ma vision, c'est que vous vous prenez en charge de l'alpha à l'oméga à 100%. Je me désengage de toute responsabilité. Vous assumez les conséquences de votre choix jusqu'au bout. Parce que moi, quand il m'a reçu il y a 45 ans, j'ai envie d'avoir encore 4 ou 5 enfants dans moi, ma vie. Parce que ma vie ne sera pas limitée
à toujours rester là. Je suis là, je bloque. Je me consacre actuellement à l'avenir de mes enfants. Je mets chacun à l'aise. J'ai financé le projet de ma fille Kimi. J'ai mis ma fille métier à l'école, malgré tout ce que les gens pouvaient faire. Ma fille Paris aujourd'hui, ça fait 3, elle est en première. L'année prochaine, elle passe sur le bac. H qui était très difficile à l'école, aujourd'hui, dans le 4e. Je positionne mes enfants. Vous arrivez à un moment donné de votre vie. Vous me dites, papa, moi, j'ai pu aller à l'école. Moi, j'ai fait ceci. Je te pose la question. Est-ce que tu as bien réfléchi? Quand tu me dis oui, je te bénis. Bonne chance. Parce que la décision que tu as prise, ce n'est pas pour moi. Hein. C'est pour tes enfants que tu auras. Ce jour-là, moi, je suis désengagé. Ton loyer, ta nourriture, ta santé, c'est à ta charge. Tu t'es cassé la tête. Toi seul, décision que tu as prise, tu as te relevé. C'est ton expérience. Hein? Il n'y a plus papa, il n'y a plus moi. C'est bouché là. Même les lions. Quand un lionceau devient lion, sa maman le mord pour le chasser de la maison. Moi, j'ai quitté chez mon père quand j'avais 20 ans. J'ai connu ma souffrance. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé. Donc souvent, les personnes extérieures à vos familles, qui sont dans vos inbox, vous les enfants qui êtes au Canada, en Belgique, vos amis maudites, quand vous venez trouver en Europe, et c'est elles qui vous donnent conseil. Sur le conseil de vos parents, là, vous allez vous asseoir pour réfléchir, bande de bâtards que vous êtes. On va revenir maintenant sur le dossier Alexandra. D'abord, les Africains sont maudits. Les Africains, c'est un peuple maudit. L'Afrique est un continent maudit. C'est-à-dire, on est maudit et puis on est dedans. Si c'était une blanche qui avait disparu et qu'on avait lancé un appel, et mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. On avait lancé un appel pour dire, bon, la fille a disparu dans cette forêt. On a besoin... Oh non, arrêtez. On a besoin de nous tous, soyons mobilisés pour aller faire ce qu'on appelle la battue, chercher la fille dans la forêt. On allait trouver minimum 2000 blancs dans le froid qui allaient prendre les bois. Alexandra, Alexandra. On lance un appel. On va à l'université Trois-Rivières, il y a des bâtards de Congolais, des bâtards d'Ivoiriens, des bâtards de Guinée, des bâtards de Togolais, des bâtards de Béninois, des bâtards de Camerounais. Ils ont les écouteurs dans les oreilles. Une de leurs sœurs africaines a disparu. Les bandes de chientons, des enfoirés, des enfants maudits de leur mère, que Dieu vous maudisse et que vous échouez dans votre vie. Tous les Africains qui sont à Trois-Rivières, tous les Africains qui sont à Montréal, tous les Africains qui vivent aux alentours de où l'enfant a disparu, si vous ne vous levez pas, vous ne vous mobilisez pas comme un seul homme, que ce qui arrive à cet enfant arrive à vos enfants parce que vous êtes des maudits. On dit une Africaine a disparu. Elle a 21 ans. Et j'allais sur le TikTok de la fille. Si c'était les filles qui faisaient les trucs bizarres, les positions bizarres, les vidéos bizarres, la fille là, elle-même, c'est une maudite. Elle est allée dans la forêt, dans le parc là, pour aller chercher garçon, pour aller se prostituer. On regarde, elle n'a ni l'apparence d'une Djamdjou, d'une Poclé. Tu sens que c'est une fille qui aime la vie, qui aime la joie, qui aime... C'est-à-dire une fille qui veut simplement vivre. Elle disparaît. Et les Africains ne sont pas mobilisés pour aller devant d'abord le commissariat, le poste de police. Ah non, tu sais ici, les Blancs, hé, mère contre des Blancs. J'ai dit, mère contre des Blancs. Ce sont des humains. Et la loi là, n'est pas faite pour des chiens, mais pour des humains. Mais tant que vous allez rester dans vos préjugés, non, ici, il n'y a pas d'ici qui vaille. Si vous n'utilisez pas cette opportunité pour vous mobiliser, comme le temps de l'esclavage est fini, vous devez leur démontrer ça. On fait une battue. Les Congolais, si on dit tout si c'était Fanny Poupa qui arrivait, ou Kofi Olomide, ou comme il s'appelle encore, Dadju, vous allez voir tous ces bâtards de Congolais qui sont au Canada aller porter les habits, les manteaux de merde pour se mobiliser pour aller à des concerts de merde, oubliant qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir dans leur pays à Goma. On dit une petite Congolaise. On regarde les personnes qui vont faire la battue, ils ne sont même pas 200. Même pas 200 personnes. C'est-à-dire, je regarde, je rêve, je dis, je ne crois pas.
L'Africain maudit, il n'y a pas plus sorcier que l'Africain. La petite, elle a disparu. Le copain, on dit le whitey, le blanc, qui a pris la fille pour aller la déposer. On dit, Satan dit que elle, finalement, c'est son copain. Un copain dont ta femme a disparu pendant 48 heures. Lui, il ne s'intéresse pas. Il n'appelle pas la police. Quand la maman l'appelle, c'est là il dit après non, on va te passer la police. La police dit que son téléphone a cessé d'émettre à partir de 15 heures. On vous demande de nous donner la photo du blanc là. Il y a des maudits. Non, ma fille était sa camarade, je suis sa tante. Quand ils sont allés là-bas, ils ont fait photo, mais on a peur de donner la photo. C'est-à-dire que quelqu'un a disparu. Hey, et vous avez peur de donner la photo du gars pour que nous, on puisse mettre la pression psychologique sur le monsieur pour nous expliquer comment tu allais déposer enfant de quelqu'un. 48 heures, tu ne la vois pas et toi, tu n'appelles pas la police. Il faut que ce monsieur vienne nous expliquer. Ou bien parce que c'est un blanc. Vous ne pouvez pas mettre sa photo parce que c'est un blanc. Vous resterez toujours les esclaves et les négrés. C'est-à-dire les négros, les nègres de service. C'est ça votre problème. J'aimerais m'adresser à tous les Africains. J'apprends qu'aujourd'hui, il y aura encore une sortie. Je ne suis pas au Canada. Mais je me mets à genoux devant Dieu. Et je lève mes deux mains vers le ciel. Je vous demande pardon. Si cette vidéo de l'un des influenceurs les plus connus sur le continent africain peut être partagée, partagez-la. On ne peut pas accepter qu'un enfant disparaisse. Je touche du bois, je prie Dieu qu'on retrouve la fille dans un état, même si c'est difficile, mais en vie. Parce que je ne veux même pas prononcer l'autre mot parce que la parole crie. Je demande à Dieu, créateur du ciel et de la terre, de se souvenir des cris de cette mère qui a peut-être mis toutes ses économies en jeu pour que sa fille revienne peut-être médecin, peut-être avocate, pour donner un sens à sa vie et un sens à sa famille. Vous ne connaissez pas la vie des enfants. Vous qui êtes aujourd'hui au Canada, vous qui êtes aujourd'hui en France, vous qui êtes aux États-Unis, vous ne savez pas que vos parents peuvent mourir demain par AVC, par un accident. Et c'est vous, au lieu de vous concentrer sur vos études, c'est les make-up, c'est les petites sorties, les petites soirées en filles, les soirées pyjama. C'est ça qui vous intéresse. Vous allez mal finir. Vous allez très mal finir. Que cette histoire d'Alexandra soit une leçon de prise de conscience de tous ces élèves étudiants qui sont allés à l'étranger sur l'économie de leurs parents et qui pensent qu'ils sont allés faire les amitiés, les camaraderies, les colocations. On ne sait pas vivre avec qui. On ne sait pas qui vous prenez pour amener. Souvent, il y a des enfants, tu payes leur école, tu payes leur maison. Et puis, ils vont héberger garçons. Et ces garçons, ils hébergent. L'argent que tu envoies là, ils prennent ça pour entretenir garçons. C'est le jour où on apprend que ta fille peut-être est enceinte, ou elle est allée faire un avortement, c'est mal passé, ou elle a été peut-être droguée, violée, filmée, mise sur les réseaux. C'est là maintenant qu'elle va venir comme un chaton. Miaou, maman, c'est pas de ma faute. Papa, c'est pas de ma faute. C'est-à-dire quoi? Frapper, je dis, boxer visage jusqu'à sang va couler dans tes yeux. Là. Ça va vous dégoûter. Alexandra a disparu. Son bâtard de copain blanc là. Vous nous amenez sa photo, nous on va lui poser deux petites questions de même famille. Parce que tôt c'est tôt, cette histoire d'Alexandra là, c'est le terminus des Africains étudiants qui se rendent dans des pays qui disparaissent. Et puis ça reste ici. À tous les enfants qui vivaient à l'étranger, j'aimerais demander aux parents de leur faire écouter cette vidéo. Vous croyez que vous êtes grand? Non, vous maîtrisez, vous êtes grand parce que vous avez maintenant Internet, vous avez vos écouteurs. C'est grâce à l'argent de vos parents que vous êtes encore en vie. C'est grâce à l'argent de vos parents que vous avez survécu depuis le ventre de votre mère jusqu'à ce que vous soyez ce que vous êtes. Donc quand un parent ouvre sa bouche et puis te parle, tu fermes ta gueule et tu obéis à la parole de Dieu qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Parce que eux là, ce sont des prophètes pour vos vies. Ce sont vos dieux sur terre. Parce qu'ils voient ce que vos yeux n'ont pas encore vu et que votre cerveau n'a pas encore compris. À bon entendeur, salut. Bonjour à la communauté noire vivant au Canada.
Je fais cette vidéo pour montrer mon indignation, pour montrer mon degré de douleur vis-à-vis de la mort de notre fille, de notre petite fille, de notre sœur, Alessandra. De cette disparition qui touche toutes les mamans. Une fille de 21 ans, une fille de 21 ans, qu'est-ce qu'elle connaît? Elle ne connaît pas la vie. Une fille qui est partie étudier au Canada. Même si vous ne saviez pas, vous n'aviez pas connaissance de l'existence de cette fille-là au Canada et qu'on vous dit, une fille est en détresse, une fille est recherchée, une fille est perdue dans la nature. La maman pleure. Toute la communauté africaine est en train de crier. Le méta est rempli du nom de Alessandra. Sa photo est partout. Vous qui êtes au Canada, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mal. Vous êtes resté là. Vous savez ce que vous avez fait là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein? Ça n'arrive pas qu'aux autres. On publie la photo d'une jeune fille. On a même indiqué le parc là où on l'a déposée. Et vous êtes au Canada. Vous êtes interpellé. Et quand quelqu'un parle à l'autre, il dit que moi, je suis loin de là-bas. Moi, je n'habite pas là-bas. Je ne suis pas dans cette ville-là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein? Ce que vous avez fait est méchant. C'est méchant. Alessandra n'est pas l'enfant seulement du Congo. Elle n'est pas la fille congolaise. Elle est la fille africaine. La fille de toutes les mamans de l'Afrique, du monde même, je veux dire. Cette fille-là, des gens la connaissent sur TikTok même. Donc, c'est une fille qui est populaire. Même si vous ne l'avez jamais vue, on vous dit, il y a une fille congolaise qui est perdue dans un parc. On est allé la déposer dans un parc et on ne la retrouve plus. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et vous restez là seulement connecté au téléphone. Connecté au téléphone. Et puis, il y en a qui disent, nous, on est loin de là. On n'est pas à côté. 50 km de là. Il y en a qui vivent à 100 km de là. Il y en a qui vivent à 200 km de là. Vous voyez, sa maman a quitté des milliers de kilomètres et est venue au Canada. Est-ce que ça vous a vraiment fait mal? Ça vous a vraiment fait mal? Si c'était vos musiciens, Fally Ipupa et Koffi Olomide, qui étaient arrivés et qui devaient jouer dans ce parc-là, on vous aurait vu. Même si vous étiez à 500 km. Ma voix est cassée même. Ça fait des jours que je ne dors même pas. Je ne fais que regarder. Vous êtes au Canada là-bas et vous dites, oh, nous on est loin de là. Nous on n'est pas dans cette ville. Est-ce que vous avez besoin d'être dans cette ville-là? On a dit la vie d'une fille de 21 ans est en danger. Vous avez laissé la fille. Il y a quelques-uns, j'ai vu des gens dans ce parc-là, quelques-uns en train de chercher, mais il fallait beaucoup de monde parce que la piste sur laquelle les autres étaient là, il fallait beaucoup de monde pour que d'autres aussi prennent d'autres pistes. Vous seriez allés nombreux que la bataille serait gagnée. J'ai vu, il y a des gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Une dame que j'ai vue qui vous a donné rendez-vous.
quelque part pour que vous soyez nombreux à aller dans ce parc-là la nuit. Vous lui avez donné rendez-vous, elle est allée, elles se sont retrouvées à trois femmes. Qu'est-ce que 3 femmes peuvent aller faire dans ce grand parc-là la nuit à 20h? Dans le froid. 3 femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Les 3 ont fait ce qu'elles pouvaient. Je l'ai vu pleurer à chaudes larmes. Et maintenant que le pire s'est produit, vous êtes nombreux à aller vous attrouper là-bas avec vos téléphones. Maintenant, il faut faire. Et puis, vous n'avez même pas honte. Hein? Vous prenez vos téléphones pour filmer. Pour filmer. Et c'est là-bas qu'on voit les gros gaillards. C'est là-bas qu'on voit les femmes. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Nous, on n'est pas des Congolais. On n'habite pas au Canada. Mais nous sommes des Africains. Et nous avons mal. Nous sommes des Africains et des Africaines. Si tu es une maman et que tu entends ce qui s'est passé, tu vas avoir mal. Oui, c'est parce que ce n'est pas votre fille. Sinon, que ça soit à 1000 km, vous seriez allé. Arrêtez de faire des trucs comme ça. Arrêtez. Quand on parle de la diaspora, quand vous êtes dans un pays, vous n'avez pas besoin d'être les gens d'un même pays